Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Vous rêvez de parler français sans blocage, sans passer par la traduction mentale? Dans cet épisode 16 de notre série « Comment parler français spontanément ?», John Miller et Emily Davis partagent un plan d'action complet pour libérer votre expression orale, quel que soit votre niveau, A2, B1, B2, C1 ou C2. Au programme, les 3 piliers de la spontanéité, automatisation du vocabulaire, désinhibition psychologique et microstructure mentale. Exercice concret de shadowing et de journal oral pour transformer le vocabulaire passif en parole active. Stratégie d'écoute efficace pour comprendre des locuteurs natifs qui parlent vite ou avec des accents régionaux. Technique de réparation en conversation. Reformuler, clarifier, relancer sans paniquer. Méthode pour injecter émotion, anecdotes et expressions idiomatiques afin de rendre votre discours vivant et personnel. Outils et ressources gratuits pour créer un bain linguistique quotidien, même si vous vivez loin des pays francophones. Astuces pour participer à un débat, exprimer un désaccord poliment et éviter les faux pas culturels. Cette vidéo combine explications linguistiques détaillées, démonstrations pratiques et conseils psychologiques pour que vous puissiez parler français naturellement, avec confiance et clarté. Regardez jusqu'à la fin. Nous vous offrons un plan d'entraînement de 7 jours pour booster immédiatement votre spontanéité à l'oral. Si cette leçon vous aide, cliquez sur « J'aime » pour soutenir la chaîne French Avenue. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos dédiées à l'apprentissage du français. Partagez vos impressions et vos questions dans les commentaires. Nous y répondons personnellement pour vous guider dans votre progression. Racontez dans les commentaires votre plus grande difficulté lorsque vous devez parler français sans préparation. Quelles expressions idiomatiques utilisez-vous déjà? Lesquelles aimeriez-vous maîtriser? Avez-vous testé notre défi « Journal oral » ? Dites-nous quel progrès vous constatez après une semaine. Chaque retour d'expérience enrichit la communauté et fait remonter la vidéo dans l'algorithme YouTube. Profitons-en pour apprendre les uns des autres. Bonjour à toutes et à tous. Je suis John Miller et je vous souhaite la bienvenue sur French Avenue pour ce 16e épisode consacré à un objectif qui fait rêver la plupart des apprenants. Parler français spontanément, sans passer par la traduction mentale et sans craindre les silences embarrassants. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les mécanismes qui permettent de réagir vite, de trouver les mots justes au bon moment et de maintenir la conversation avec naturel, que vous soyez encore au niveau A2 ou déjà bien avancé au niveau C2. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emily Davis. Dans cette leçon, nous allons combiner des conseils pratiques, des exercices guidés et une réflexion sur la psychologie de la prise de parole. Vous découvrirez comment entraîner votre cerveau à penser directement en français, comment passer du vocabulaire passif au vocabulaire actif et comment transformer la peur du « trou noir » en atout pour relancer la discussion. Restez bien avec nous jusqu'à la fin. Chaque segment est conçu pour vous faire progresser immédiatement, quel que soit votre niveau actuel. Nous aborderons d'abord 3 grandes questions, posées par Emily, qui couvrent la préparation mentale, la pratique quotidienne et la gestion des situations imprévues. Je répondrai en détail, en donnant des exemples concrets et des exercices que vous pourrez appliquer dès la fin de la vidéo. Enfin, pour ceux qui aiment les défis, nous conclurons par un petit plan d'action de 7 jours pour booster votre spontanéité à l'oral. Mais, avant d'y arriver, installez-vous confortablement, sortez un carnet ou ouvrez votre application de notes et préparez-vous à participer activement. Plus vous serez attentif et engagé, plus les conseils d'aujourd'hui deviendront rapidement des réflexes. Prêt? Alors commençons sans plus attendre, et souvenez-vous, restez jusqu'au bout pour profiter des astuces avancées que nous gardons pour la conclusion. Enfin, pour ceux qui aiment les défis, nous conclurons par un petit plan d'action de 7 jours pour booster votre spontanéité à l'oral. Mais, avant d'y arriver, installez-vous confortablement, sortez un carnet ou ouvrez votre application de notes et préparez-vous à participer activement. Plus vous serez attentif et engagé, plus les conseils d'aujourd'hui deviendront rapidement des réflexes. La spontanéité à l'oral repose sur 3 piliers: l'automatisation du vocabulaire, la désinhibition psychologique et la capacité à structurer rapidement ses idées. Commençons par l'automatisation. Votre cerveau fonctionne par réseau d'associations. Plus une association est utilisée, plus elle devient rapide. Concrètement,
Cela signifie qu'il faut transformer le vocabulaire passif, ces mots que vous reconnaissez en lecture ou à l'écoute, en vocabulaire actif, ceux qui vous viennent immédiatement quand vous parlez. Pour y parvenir, pratiquez la technique du shadowing focalisé. Choisissez un court extrait audio, podcast, dialogue de film, d'environ 30 secondes. Écoutez-le 3 fois. La première pour comprendre globalement, la deuxième en lisant la transcription, la troisième en répétant simultanément chaque phrase, sans vous arrêter, en imitant la prononciation et le rythme. Ensuite, mettez la transcription de côté et reformulez l'idée principale avec vos propres mots, à voix haute. Ce cycle entraîne votre cerveau à passer de la réception à la production dans la même séance, ce qui réduit la latence. Deuxième pilier, la désinhibition. Un locuteur natif ne s'attend pas à une perfection académique, mais à une interaction authentique. Pour dompter la peur d'être jugé, exposez-vous graduellement à des situations de plus en plus exigeantes. Autodialogue. Parlez seul en décrivant ce que vous faites. Je prépare un café, je verse l'eau chaude. Partenaire bienveillant. Trouvez un tandem ou un tuteur qui accepte les hésitations. Fixez une règle du minuteur. Pendant 60 secondes, vous parlez sans interruption ni correction. Le but est la fluidité, pas la perfection. Situation à enjeu léger. Commandez dans un café, posez une question dans une boutique. Ces micro-interactions consolident la confiance. Discussion thématique. Rejoignez un groupe de conversation où le sujet vous passionne, cinéma, sport, cuisine. La motivation intrinsèque réduit la peur. Troisième pilier, la microstructure mentale. Avant de répondre, visualisez un schéma simple. Idées clés, exemple, conclusion courte. Cette structure est claire, que vous pouvez préparer à l'aide de cartes mentales, évite les digressions et vous garde dans le flux. Par exemple, si l'on vous demande votre avis sur la cuisine française, votre idée clé pourrait être diversité régionale. Votre exemple, le contraste entre la bouillabaisse marseillaise et la choucroute alsacienne. Puis une conclusion courte, c'est cette variété qui la rend fascinante. Enfin, n'oubliez pas l'effet cumulatif. 10 minutes quotidiennes d'entraînement ciblées valent mieux qu'une heure hebdomadaire. Mesurez vos progrès. Enregistrez-vous chaque semaine, écoutez vos propres enregistrements, notez les améliorations et fixez un micro-objectif suivant, par exemple améliorer l'intonation montante des questions. Cette auto-évaluation transforme la peur en projet concret. Imaginons maintenant un apprenant qui dispose déjà d'un vocabulaire solide et d'une grammaire correcte, mais qui manque d'occasions authentiques de pratiquer. Il vit peut-être dans un pays où l'on parle peu français, ou bien son cercle social n'inclut pas de francophones. Dans ces conditions, comment créer un environnement propice à la parole spontanée? Quelles activités quotidiennes, numériques ou physiques, peuvent l'aider à déclencher des réflexes oraux, même en dehors de la France? Peux-tu détailler des stratégies accessibles, gratuites ou peu coûteuses et expliquer comment mesurer leur efficacité au fil du temps? La rareté des interlocuteurs francophones n'est plus un obstacle insurmontable grâce aux outils numériques et à la créativité personnelle. Je propose un plan en 3 volets. Immersion numérique planifiée, routine de production autonome et réseaux interactifs. 1. Immersion numérique planifiée. Créer un itinéraire auditif hebdomadaire. Lundi, mercredi, vendredi, écoute intensive, podcast d'actualité, chaîne YouTube comme Arte, Brut ou France Culture. Choisissez des contenus de 10 à 15 minutes, activez les sous-titres français si nécessaire, puis désactivez-les. Mardi, jeudi, visionnage de séries ou de courts-métrages en français, sans interruption. L'objectif est de capter le débit naturel. Week-end, binge listening libre, chansons, livres audio, débats, au choix. Cette exposition régulière nourrit l'oreille. À terme, votre cerveau commence à prédire les structures syntaxiques. 2. Routine de production autonome. Même sans interlocuteur, vous pouvez déclencher la parole. Journal oral. Chaque matin, enregistrez une note vocale de 2 minutes sur votre état d'esprit. Ne vous arrêtez pas pour chercher un mot. Paraphrasez si besoin. Défi des 50 objets. Sélectionnez un objet chez vous, décrivez-le pendant 1 minute. Forme, usage, souvenirs liés. Changez d'objet chaque jour. Réponse différée. Après avoir regardé une interview, mettez la vidéo sur pause et répondez à la question comme si vous étiez l'invité. Cette projection active le vocabulaire contextuel. Pour rendre l'exercice mesurable, tenez un tableau simple, date,
activité, durée, auto-évaluation sur 3 critères, fluidité, précision, vocabulaire. Après un mois, comparez les notes, la progression visuelle motive énormément. 3. Réseaux interactifs. Application d'échanges linguistiques, Tandem, HelloTalk, Speaky. Privilégiez les appels audio de 15 minutes plutôt que les messages écrits. Table de conversation virtuelle. De nombreux instituts français organisent des cafés virtuels gratuits. Inscrivez-vous, même si les horaires tombent tard. L'expérience de parler avec 5 inconnus dynamise la spontanéité. Jeux de rôle en ligne. Sur Discord, certains serveurs francophones organisent des soirées jeux de société ou jeux de rôle vocal. Endosser un personnage vous éloigne de la peur de l'erreur. Mesurez l'efficacité. Fixez un indicateur oral. Par exemple, le nombre de secondes de silence avant de répondre. Enregistrez votre première participation à une table virtuelle et chronométrez vos blancs. Répétez l'expérience un mois plus tard. Moins de silence signifie plus de spontanéité. Autre indicateur, le taux de recours à la langue maternelle. Notez combien de fois vous glissez un mot hors français. En combinant ces 3 volets, vous créez un environnement francophone parallèle, même loin de la France, et vous activez votre parole sans attendre l'occasion idéale. Pour terminer, j'aimerais aborder les conversations avancées qui exigent, en plus de la spontanéité, une maîtrise fine des registres et des nuances culturelles. Comment, par exemple, participer à un débat, exposer un désaccord poliment ou faire de l'humour sans tomber dans les malentendus? Peux-tu expliquer quelles compétences discursives il faut développer, comment les travailler de manière systématique, et quels repères culturels un apprenant devrait intégrer pour éviter les faux pas dans une discussion soutenue ou sensible? La conversation de haut niveau combine 3 compétences: la diplomatie linguistique, l'agilité discursive et la culture sociopragmatique. 1. Diplomatie linguistique. Le français dispose d'un arsenal d'atténuateurs et de formules de courtoisie. Pour exprimer un désaccord, privilégiez. Marqueur concessif, je comprends votre point de vue, toutefois. Questions indirectes, ne pensez-vous pas que, au lieu d'un « vous avez tort ». Modalisateur, il me semble que, à mon humble avis. Exercice, prenez un article d'opinion, rédigez 3 contre-arguments en cherchant à minimiser la frontalité. Relisez à haute voix, en insistant sur l'intonation descendante et la syllabe finale adoucie. 2. Agilité discursive. Pour naviguer dans un débat, vous devez manier les connecteurs logiques avancés. Par ailleurs, en revanche, cependant, de surcroît. Créez des cartes de rythme, notez un connecteur, puis entraînez-vous à enchaîner 3 phrases cohérentes sans pause. Par exemple, en revanche, il faut considérer, suivi d'un exemple, puis d'une conséquence. Répétez l'exercice avec un chronomètre, l'objectif étant de parler 30 secondes sans interruption. L'humour repose souvent sur l'allitération ou le jeu de mots. Familiarisez-vous avec les expressions figées. Être au taquet, ne pas être sorti de l'auberge. Regardez des sketchs de stand-up francophone, arrêtez la vidéo à chaque blague, identifiez le jeu lexical et reformulez-la avec un autre mot-clé. Cet exercice développe la sensibilité au double sens. 3. Culture sociopragmatique. Une conversation soutenue exige la connaissance des zones sensibles, politique, religion, vie privée. Le français valorise la subtilité. Parler argent de façon directe peut sembler brusque, alors qu'une plaisanterie légère sur la météo est un brise-glace efficace. Pour intégrer ces repères, lisez la presse généraliste, Le Monde, Libération et la presse régionale, vous y découvrirez les sujets du moment et les angles de traitement acceptés. Méthode systématique. Analyse de corpus. Choisissez un débat télévisé, c'est dans l'air, par exemple. Transcrivez 2 minutes, soulignez les marqueurs de désaccord, les formules de politesse, les références culturelles. Réécriture. Transformez un désaccord direct en version adoucie, puis en version humoristique. Comparez le ton et la réception probable. Jeu des rôles inversés. En binôme, défendez une thèse opposée à vos convictions. Cet exercice vous force à mobiliser les atténuateurs et à chercher des arguments variés. Évitez les faux pas. Évitez les généralisations hâtives. Les Français sont. Les comparaisons dévalorisantes entre cultures et les blagues intraduisibles. Si vous n'êtes pas sûr d'une référence, posez une question ouverte.
Je ne suis pas certain de bien comprendre cette expression, pouvez-vous me l'expliquer? Cette démarche est perçue comme une marque de respect. En travaillant la diplomatie linguistique, l'agilité discursive et la culture sociopragmatique, vous développerez une parole spontanée capable de s'adapter à des contextes complexes, tout en évitant les malentendus culturels. John, nous avons beaucoup parlé des techniques pour développer la spontanéité à l'oral en français. Mais il existe un autre obstacle très courant que rencontrent les apprenants, surtout au niveau B1-B2. C'est la peur de ne pas comprendre l'interlocuteur, notamment lorsque celui-ci parle vite, utilise des expressions familières ou a un accent régional. Cette peur peut bloquer complètement la prise de parole spontanée, car l'apprenant se sent perdu dès les premières secondes. Comment peut-on apprendre à écouter de façon active et confiante, même quand on ne comprend pas tout? Et quelle stratégie pratique recommandes-tu pour améliorer la compréhension orale rapide, sans paniquer ni se décourager au cours d'une vraie conversation? Tu as parfaitement mis en lumière un point crucial, Émilie. Beaucoup d'apprenants pensent que parler spontanément, c'est uniquement produire des phrases rapidement. Or, cela commence par écouter efficacement. Une conversation est un échange, et si l'un des deux partenaires parle dans un brouillard auditif, la fluidité s'effondre. Commençons par une idée clé. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour répondre intelligemment. Il faut apprendre à reconnaître des indices, à détecter l'intention et à utiliser des stratégies de compensation. 1. Développer une écoute stratégique. Le premier réflexe est de se concentrer sur les mots porteurs de sens, les noms, les verbes principaux, les adverbes de fréquence ou de lieu. Même si vous ne saisissez pas chaque mot, ces piliers permettent de reconstruire l'idée principale. Par exemple, si quelqu'un dit « Hier, je suis allé chez mon cousin à Marseille, c'était incroyable, il y avait un feu d'artifice sur le Vieux-Port. Vous devez capter hier, cousin, Marseille, incroyable, feu d'artifice Vieux-Port. » Ces mots suffisent pour comprendre le contexte et poser une question pertinente, comme « Ah bon, le feu d'artifice était pour une fête spéciale ?» Ensuite, identifiez les signaux conversationnels, les phrases comme « Tu vois ce que je veux dire ?» c'est-à-dire « Enfin bref », vous indique un changement ou une reformulation. Utilisez ces signaux pour recadrer votre attention. 2. Habituer l'oreille à la vitesse réelle. Beaucoup d'apprenants s'exercent uniquement avec des audios clairs, au débit lent, comme ceux des manuels. C'est utile pour commencer, mais il faut rapidement évoluer vers des sources authentiques. Voici une méthode progressive. Commencez par écouter des vidéos avec sous-titres français. Ensuite, réécoutez les mêmes vidéos sans sous-titres. Puis, écoutez d'autres vidéos similaires, d'un seul coup, sans arrêt, même si vous ne comprenez que 50%. L'objectif n'est pas la compréhension parfaite, mais l'endurance auditive. À force d'exposition répétée, votre oreille s'adapte naturellement. 3. Utilisez les stratégies de réparation en conversation. Quand vous êtes dans une vraie interaction et que vous n'avez pas bien compris, il faut réagir avec tact. Voici quelques phrases utiles pour demander des clarifications sans interrompre la fluidité. Pardon, vous pouvez répéter plus doucement. Je n'ai pas bien saisi ce que vous avez dit après Marseille. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire être au taquet? Ces formulations montrent votre volonté de comprendre et les locuteurs natifs apprécient cet effort. 4. Anticiper les sujets courants. Une autre stratégie très efficace est de préparer votre oreille aux thèmes les plus fréquents dans votre environnement social ou professionnel. Par exemple, si vous parlez souvent avec des collègues français, entraînez-vous à écouter des dialogues sur le travail en entreprise. Si vous aimez la gastronomie, écoutez des vidéos de recettes en français. Cela vous rendra plus apte à anticiper les expressions utilisées. 5. Ne paniquez pas, reformulez. Enfin, la clé est de ne pas paniquer quand vous êtes perdu. Reformulez ce que vous avez compris et demandez confirmation. Si je comprends bien, vous dites que. Cette technique donne du temps à votre cerveau et montre à l'autre personne que vous êtes actif dans l'échange. La compréhension orale, tout comme la parole, est une compétence qui se construit avec constance, variété et bienveillance envers soi-même. En écoutant chaque jour, en acceptant de ne pas tout comprendre et en utilisant les bons outils, vous verrez que vos capacités d'écoute et votre spontanéité s'amélioreront main dans la main. John, je voudrais maintenant parler de l'importance de l'expression personnelle dans la spontanéité. Beaucoup d'apprenants sont capables de répondre à des questions de manière correcte, mais leur discours reste souvent trop scolaire, un peu figé,
sans personnalité. Ils n'osent pas utiliser des expressions idiomatiques, des tournures affectives, ou des anecdotes personnelles, de peur de faire des erreurs ou de ne pas être compris. Selon toi, comment peut-on apprendre à s'exprimer de façon plus vivante, naturelle et authentique en français? Et quelles techniques permettent d'enrichir son style oral tout en restant compréhensible, surtout quand on vise la fluidité plus que la perfection? C'est une très bonne question, Émilie, et elle touche à l'essence même de la spontanéité, la capacité à parler non seulement avec justesse, mais aussi avec personnalité. Quand on commence à parler une langue étrangère, on utilise souvent des phrases toutes faites, des structures sûres, parce que cela donne un sentiment de sécurité. C'est normal. Mais pour atteindre un niveau plus avancé, notamment à partir du B2, il faut passer de la langue scolaire à la langue personnelle et expressive. 1. Utiliser les émotions comme moteur d'expression. Tout d'abord, osez exprimer des émotions, la joie, l'étonnement, la frustration, la surprise. Utilisez des mots simples mais expressifs. J'ai adoré ce film, j'étais complètement transporté. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à cette fin. Ça m'a mis en colère, parce que... Pour travailler cela, écrivez chaque jour une mini-réaction à une expérience de la journée en essayant de décrire ce que vous avez ressenti et pourquoi. Ensuite, dites-la à haute voix, comme si vous en parliez à un ami. 2. Enrichir son style avec des expressions idiomatiques. Les expressions idiomatiques donnent du relief à votre parole. Même si vous n'en connaissez que 10, elles peuvent transformer votre discours. Par exemple, « J'en ai marre de ce temps, il pleut tout le temps ». Au lieu de « Je n'aime pas le temps ». Je suis au bout du rouleau, au lieu de « Je suis très fatigué ». Choisissez une expression par semaine, apprenez-la dans son contexte, et forcez-vous à l'utiliser dans une phrase personnelle. 3. Intégrer des anecdotes. Parler avec spontanéité, c'est aussi raconter des moments de vie, même très simples. Voici une méthode. Chaque jour, notez une anecdote courte, un souvenir d'enfance, une mésaventure, une rencontre amusante. Ensuite, entraînez-vous à la raconter à voix haute en 1 à 2 minutes avec une structure claire, situation, événement, réaction. Cela vous apprend à raconter sans réciter. 4. Travaillez l'intonation et le rythme. Une parole naturelle passe aussi par l'intonation. Beaucoup d'apprenants gardent une intonation neutre, ce qui donne l'impression d'un discours mécanique. Imitez des locuteurs natifs dans leur montée et descente vocale. Enregistrez-vous, écoutez-vous, puis recommencez. Vous verrez que cela donne tout de suite plus de vie à votre expression. 5. Restez compréhensible en toutes circonstances. Enfin, une parole expressive doit rester compréhensible. Pour cela, choisissez des expressions que vous maîtrisez. Ne multipliez pas les tournures complexes dans la même phrase. Faites des pauses naturelles pour permettre à l'interlocuteur de suivre. Petit exercice. Prenez un sujet qui vous tient à cœur, un film, un voyage, une passion, et racontez-le en français à 3 niveaux. Niveau simple, phrase courte, vocabulaire de base. Niveau intermédiaire, ajoutez des émotions et des détails. Niveau avancé, ajoutez des expressions idiomatiques et une anecdote. Cet exercice vous montre comment enrichir votre style progressivement, sans perdre en clarté. Partie 3. Analyse du vocabulaire et des expressions. Épisode 16. Comment parler français spontanément. Dans cet épisode, plusieurs expressions idiomatiques, tournures naturelles et mots fréquents de l'usage courant ont été employés. Voici une analyse détaillée de certains termes et expressions essentielles pour mieux comprendre et parler avec spontanéité. 1. Être au bout du rouleau. Sens. Être extrêmement fatigué, mentalement ou physiquement épuisé. Exemple. Après une semaine de travail sans repos, je suis vraiment au bout du rouleau. Comment l'utiliser? C'est une expression très utile pour exprimer une fatigue intense de façon imagée. Elle peut être employée dans un contexte formel ou informel. Deux, j'en ai marre de. Sens. En avoir assez de quelque chose, être irrité ou fatigué par une situation répétitive. Exemple. J'en ai marre de faire des devoirs tous les soirs. Remarque. Cette expression est très courante à l'oral. Elle traduit une émotion,
souvent une frustration ou une impatience. 3. Franchement. Sens. Introduit une opinion honnête, parfois tranchée. Exemple. Franchement, je pense que ce film est surestimé. Utilisation. Sert à montrer une sincérité ou une franchise dans le discours. Peut aussi être utilisé pour renforcer l'intensité d'une opinion. « 4. C'était incroyable, j'étais transporté. » Sens. Ces expressions montrent une émotion forte, souvent liée à une expérience positive, marquante. Exemple. Le concert hier soir. C'était incroyable, j'étais transporté par la musique. Pourquoi c'est utile? Cela enrichit l'expression personnelle et donne plus de relief à la parole. 5. Ça m'a mis en colère, ça m'a surpris. Sens. Exprimer une réaction émotionnelle à une situation. Exemple. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a mis en colère. Conseil. Ce type de tournure rend votre discours plus vivant et plus naturel, en lien avec vos émotions. Partie 4. Explication grammaticale. Le discours indirect. Comprendre et rapporter ce que quelqu'un a dit. Dans cet épisode, nous avons utilisé plusieurs phrases rapportées, ce qui amène à aborder un point essentiel de la grammaire française, le discours indirect. Le discours indirect permet de rapporter les paroles de quelqu'un sans les répéter exactement mot pour mot. Il est très utile dans les conversations spontanées, surtout quand on veut raconter ce que quelqu'un nous a dit. Un changement de temps au discours indirect. Quand le verbe introducteur, comme dire, expliquer, raconter, est au passé, le temps du verbe dans la phrase rapportée change. Exemple direct. Elle dit « Je suis fatiguée ». Discours indirect. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Autres exemples. Il va venir demain. Flèche droite noire, il a dit qu'il allait venir le lendemain. J'ai compris. Flèche droite noire, elle a expliqué qu'elle avait compris. Deux. Les indicateurs de temps changent aussi. Certains mots doivent être adaptés. Aujourd'hui flèche droite noire ce jour-là. Demain flèche droite noire le lendemain. Hier flèche droite noire la veille. Ici flèche droite noire là. Exemple. Il m'a dit. Je reviens demain. Flèche droite noire, il m'a dit qu'il reviendrait le lendemain. Trois. L'accord des pronoms est possessif. Il faut aussi adapter les pronoms personnels et adjectifs possessifs. Exemple. Tu dis, mon frère est arrivé. Flèche droite noire, tu dis que ton frère est arrivé. Conseil pratique. Pour parler spontanément, entraînez-vous à transformer des phrases du discours direct au discours indirect. Cela vous aidera à raconter des faits ou des conversations passées avec fluidité et précision. Partie 5. Vocabulaire français avec traduction anglaise. Mots essentiels pour parler français de manière spontanée. Spontanéité. La capacité de s'exprimer naturellement, sans préparation. Exemple.
La spontanéité rend les conversations plus vivantes. Écoute. Une compétence fondamentale pour comprendre et répondre avec justesse. Exemple, l'écoute active améliore la communication. Frustration. Une émotion ressentie lorsqu'on se sent bloqué ou incompris. Exemple, sa frustration était visible quand il ne trouvait pas ses mots. Expression. La manière dont on communique ses idées et émotions. Exemple, l'expression orale demande de la pratique. Fatigue. Un état de lassitude physique ou mentale. Exemple, après 8 heures de réunion, j'ai ressenti une grande fatigue. Clarté. La qualité d'un discours clair et compréhensible. Exemple, parler avec clarté pour être mieux compris. Émotion. Un sentiment fort exprimé dans la parole. Exemple, il a parlé avec beaucoup d'émotion. Anecdote. Un petit récit personnel pour illustrer une idée. Exemple, elle a raconté une anecdote amusante sur son enfance. Hésitation. Une pause ou un doute pendant qu'on parle. Exemple, les hésitations diminuent avec l'entraînement. Accent. La manière particulière de prononcer les mots selon la région ou la langue maternelle. Exemple, il a un accent du sud de la France. Débit. La vitesse à laquelle on parle. Exemple, le débit rapide peut gêner la compréhension.